Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment remplacer une courroie de distribution sur une Subaru Legacy 4. Pour ce moteur, vous devez utiliser le kit de courroie de distribution CT1058K3. Si je vous dis de puissants pistons opposés horizontalement qui se déplacent dans des directions opposées, à quoi pensez-vous immédiatement en tant que mécanicien automobile expérimenté? Au moteur Boxer, bien évidemment. Il n'y a pas que Porsche et Lancia qui soient adeptes de ce type de moteur. On peut également le trouver sur les modèles Subaru. Subaru est réputé pour ses moteurs Boxer et sa transmission intégrale. Le constructeur n'a dérogé à la règle qu'une seule fois, en 2003, lorsqu'il a lancé la Justy qui était dépourvue de transmission intégrale. Mais il est resté fidèle au principe du moteur Boxer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux courroies. Quelqu'un pourrait-il me retirer ses gants? C'est mieux sans. Aujourd'hui, nous avons le moteur d'une Subaru Legacy 4 de 2007 portant le code EJ204. Pour ce moteur, il vous faut utiliser le kit de courroie de distribution CT1058K3 et ses outils. Comme d'habitude, je vous présente le remplacement de la courroie de distribution sur un moteur qui a été préalablement déposé afin que vous puissiez mieux percevoir tous les détails de l'opération. C'est plus compliqué lorsque le moteur est en place. Pour régler le cylindre numéro 1 au PMH, commencez par déposer les 3 carters de protection de courroie de distribution et la poulie de vilebrequin. Vous êtes prêt alors à régler le cylindre numéro 1 au PMH. Pour ce faire, vous devez régler 3 repères sur chacun des arbres à cames et un autre sur le vilebrequin. Ces repères doivent tous être correctement alignés. Vous en avez un ici sur le vilebrequin et 3 autres de chaque côté. Un ici, un autre là en bas et un troisième ici en bas. Les arbres à cames sont bloqués en place. Vous devez utiliser ces outils de blocage afin d'éviter que les arbres à cames ne soient repoussés en arrière lors de la dépose de la courroie de distribution. Insérez à présent cette goupille fendue, détendez le tendeur hydraulique et déposez le dispositif anti-saut. Vous pouvez déposer ensuite la courroie de distribution et remplacer les composants. Lors de la pose du nouveau tendeur, n'oubliez pas de monter également la bague en caoutchouc qui permet de bloquer cette rondelle. Vous pouvez maintenant mettre en place la courroie de distribution en commençant par le vilebrequin, puis en la passant autour des arbres à cames et en terminant par le galet de renvoi situé ici en bas. Veillez à ne pas décaler les repères lors de cette opération. La courroie est à présent en place sans que les repères n'aient été déplacés. Pour faire tendre la courroie de distribution, commencez par libérer la contrainte exercée sur l'amortisseur hydraulique en agissant sur le galet tendeur, puis retirez la goupille fendue. Une fois cette opération effectuée, reposez le dispositif anti-saut de la courroie de distribution en veillant à laisser au moins 1 mm de dégagement entre ce dernier et la courroie. Déposez à présent tous les outils de blocage, faites accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation, puis réglez à nouveau le cylindre numéro 1 au PMH. Vous pouvez alors reposer les pièces du moteur conformément aux instructions du constructeur, en veillant à respecter les couples de serrage. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.